Il y a trois risques aujourd'hui qui sont peut-être plus d'actualité. Le risque d'une crise sur le marché de la dette privée. On a eu quelques exemples de banques qui ont déjà souffert, pas seulement aux États-Unis, comme il a été dit, mais aussi en Europe. La question des crypto-monnaies, y a-t-il une bulle des crypto-monnaies? Et on peut imaginer facilement ce qui se passerait en cas d'explosion de cette bulle des crypto-monnaies, par effet en cascade. Et peut-être un troisième risque, c'est la question de l'intelligence artificielle, des investissements considérables qui sont consacrés à celle-ci, et le risque peut-être de voir un jour les investisseurs se poser la question de la rentabilité de leurs investissements. Ces trois risques, crypto-monnaie, crédit privé et investissement en IA, comment vous les évaluez et surtout quelles sont, selon vous, les mesures qu'il faudrait prendre dès maintenant pour ne pas se retrouver dans une grande difficulté s'il s'avérait? Il y a aujourd'hui des risques sérieux. Et les différents risques que vous avez cités existent tous. Ils ne se compensent pas entre eux, au contraire, ils peuvent se cumuler. Et je ne prétendrai pas du tout dire ici d'où peut partir une éventuelle crise financière. L'histoire nous apprend simplement que géographiquement, elle part des États-Unis en général, et les tentatives de déréglementation aujourd'hui, de ce point de vue-là, ne sont pas rassurantes. Il y a le marché de la dette privée, il y a ce que vous avez appelé les crypto-monnaies. Vous ne serez pas surpris que je réagisse parce que les cryptos ne seront jamais des monnaies à nos yeux. Mais je fais simplement une distinction. Je crois que dans crypto, vous entendiez Bitcoin et ses cousins. Là, on a des actifs très spéculatifs, effectivement une forte baisse depuis octobre dernier. Avec la même technologie, c'est-à-dire la tokenisation et la blockchain, on a aussi un produit qui est, je crois, beaucoup plus intéressant, qui est les stablecoins. Mais il y a eu bulle des cryptos et je redis ce que j'ai toujours dit, quel que soit le cours du Bitcoin, ce sont des actifs très spéculatifs. On peut bien sûr y investir, mais c'est réservé à des investisseurs avisés à leurs risques et périls. Et ceux qui nous racontaient que les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel et que le crypto, c'était un investissement sans risque et à haut rendement, racontaient des histoires. L'histoire financière nous le disait, et ce qui se passe depuis octobre le confirme. Alors, sur les mesures à prendre dès maintenant, je souligne quand même que ces trois zones de risque que vous avez citées sont aujourd'hui beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. D'abord, en Europe, la régulation me paraît plus solide, et le développement de la dette privée, des cryptos, et malheureusement de l'IA, est moins important. Mais il faut que nous tenions aux grands principes de la réglementation internationale, à commencer par Bâle III. Ça n'empêche pas de simplifier certaines réglementations financières, mais il ne s'agit pas du tout de lâcher la bride au risque d'instabilité.